résistance, mais rien de bien méchant. Donc ça, voilà, au niveau du stretching des membres, on peut faire ça des deux côtés. Au niveau de l'encolure, on va aller voir un peu la mobilité articulaire au niveau des cervicales. Donc là où on emprunte réellement les prises ostéopathiques classiques. Voilà, on patiente un petit peu que le cheval puisse comprendre un peu ce qu'on lui demande. Et tout en douceur, on propose une orientation au cheval qu'il assimile parfaitement dans ce cas-là. Voilà. Et de là, en fait, le stretching commence. Donc là, bien évidemment, on va étirer les chaînes musculaires qui sont de l'autre côté. Donc j'essaye de reprendre. Voilà, donc là, bien évidemment, je suis en train d'étirer le côté gauche de l'encolure. Et en même temps, de voir s'il n'y a pas des restrictions au niveau de mobilité dues à des contractions musculaires. Donc là, vers la droite, on sent qu'il y a quelques petites réticences. Sans rien forcer, je vais aller voir de l'autre côté s'il veut bien me donner une direction à prendre. Alors bien évidemment, les premières séances, les chevaux sont un tout petit peu perturbés parce qu'ils n'ont pas l'habitude des choses qu'on leur demande là. C'est pour ça qu'au fil des séances, le cheval va se donner et va se traiter à la rigueur de lui-même. Voilà, donc là par exemple sur mes deux tests droite-gauche, j'ai légèrement plus de réticence sur la gauche que sur la droite, ce qui va me donner mon orientation de stretching. C'est-à-dire que là où ça allait mieux, c'était le côté droit, donc moi je vais sur le côté droit, et on va stretcher jusque là où il veut, et petit à petit le cheval va se donner. Et une fois que les tensions seront bien libérées du côté gauche, dans l'absolu, le cheval ensuite du côté droit devrait pouvoir plier l'encolure au même niveau à gauche qu'à droite. Voilà, là le cheval il me donne un petit renseignement au niveau de sa bouche, il est en train de mâchouiller, ce qui est signe de décontraction, tous les cavaliers connaissent ça. Et moi c'est tous des petits signes comme ça auxquels je fais très attention, qui me donnent la direction à prendre. Là je vois complètement, vous voyez bien que le cheval se laisse complètement faire, il est beaucoup plus détendu que tout à l'heure, il a compris le truc, on y a été tranquillement. Le fait qu'il mâchouille, moi, me rassure dans la direction que j'ai prise. Et c'est absolument sans danger pour le cheval. Ok, là il reprend, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. On va retester rapidement de l'autre côté pour voir. Bon, effectivement, les conditions ne sont pas totalement réunies comme ça. Les chevaux n'ont peut-être pas l'habitude d'être mobilisés comme ça. Ouais, on a déjà un petit peu plus d'amplitude que tout à l'heure. Quelques petites réactions de tête, voilà, il mâchouille. Il a cédé, il a compris. Et voilà, nettement mieux. Voilà. Super. Voilà, donc ça c'est un test de stretching au niveau de l'encolure. On a vu les antérieurs, les postérieurs. Après, tout ce qui est au niveau des techniques de massage, donc pour complémenter les étirements, ce que je fais généralement, c'est que je commence d'abord par suite à mon bilan général, où je vais pouvoir avoir toutes les restrictions de mobilité et où je vais pouvoir localiser les contractures musculaires. Je commence d'abord par le massage, pour pouvoir décontracter au maximum le muscle, qui va me permettre d'avoir un stretching de meilleure qualité. Puisque le muscle sera déjà détendu par les techniques de massage, le stretching s'en verra facilité. Donc après, dans mon bilan palpatoire, on appelle ça, je vais essayer d'aller voir toutes les zones musculairement contractées.
Alors bien souvent, il y a 95-98% des chevaux qui ont des contractures au dos. Là voilà, j'en ai une. J'en ai une ici. D'ailleurs, hein, c'est voilà, c'est un petit peu désagréable pour le cheval. Donc là encore, c'est une réponse du cheval qui me dit qu'effectivement, ça, je vais pouvoir le traiter. Voilà, moi, donc dans mon bilan général, je vais reprendre toutes les articulations du cheval pour avoir le bilan articulaire le plus complet. Ensuite, dans un bilan palpatoire, je vais aller palper l'ensemble du cheval pour pouvoir localiser, comme je vous disais, les contractures musculaires pour pouvoir ensuite les traiter après la mise en place d'un protocole de soins, donc c'est-à-dire pouvoir utiliser différentes techniques de massage, comme par exemple un palpé roulé au niveau de l'encolure, là où j'ai beaucoup de résultats d'ailleurs, quand il y a des contractions musculaires. Au niveau du dos, pour des chevaux qui ne bougent, qui ne sont pas mobiles du dos. Donc voilà, en ostéopathie, ce qu'on cherche aussi, c'est de la mobilité partout. La mobilité égale la vie. Donc au niveau du dos, quand les chevaux sont un petit peu bloqués au niveau des techniques de massage, il peut se passer voilà, des percussions, comme je suis en train d'effectuer sur ce joli Camargue, et où là, on s'aperçoit, voilà, il peut y avoir... Voilà, là le cheval est un petit peu gêné, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un mal-être. Comme il ne connaît pas un petit peu les techniques, il n'est peut-être pas forcément habitué. Mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a de la mobilité néanmoins dans ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Après, dans mon bilan palpatoire aussi, je vais pouvoir éventuellement déceler des problèmes de dents en allant palper l'extérieur de la bouche au niveau des molaires. Et bien souvent, c'est quelque chose dont les utilisateurs de chevaux sous-estiment un petit peu, c'est des problèmes de dents. Un problème de dents va pouvoir, entre guillemets, mettre le bazar partout. Donc là, c'est quelque chose de très important. Donc là, par exemple, si je voyais ce cheval pour la première fois dans un contexte et que je vois ce cheval-là, là, j'orienterais le propriétaire ou la propriétaire d'un dentiste équin. Hein? Après, c'est pas... Donc, madame me demande, ah bon, c'est vrai, des problèmes un peu affolés. Attention. Attention. Attention, quand on dit problème dedans, ça veut dire que moi, à mes tests, le cheval répond positif par une douleur. Vous voyez, tac, je fais juste une petite pression, tac, il y a un petit souci. Donc là, le faire voir par un dentiste, quand le cheval... Voilà. Quand le cheval est sain de bouche et sain de pied, donc c'est deux facteurs qui sont hyper importants, tout le reste va suivre. C'est-à-dire que si on me fait venir pour traiter un cheval, quel que soit le problème, s'il y a un problème de dents qui n'est pas problème entre guillemets, hein, donc il ne faut pas dramatiser non plus, mais s'il y a un petit souci au niveau de la bouche qui est décelé, si ce problème-là n'est pas traité, finalement mon travail autour de ça ne sera pas, va revenir. Et après on va tomber dans du chronique. Donc après voilà, il y a différents tests. Au niveau des dents, donc en palpation au niveau des molaires. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau de la déduction de la mâchoire. Donc la déduction, c'est le mouvement latéral que fait la mâchoire. La même chose, ce qu'on recherche encore une fois, comme partout, c'est de la mobilité. Si ce n'est pas suffisamment mobile, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui coince et quelque chose qu'il faut régler. Voilà, donc là je retrouve ce qui correspond à ma palpation de tout à l'heure, à gauche, un petit souci. Est-ce que ce cheval a vu le dentiste? Non. Voilà. Donc là, par exemple, dans mon petit test, donc déduction bouche ouverte, bouche fermée, donc les mouvements de latéralité, je les teste une fois bouche fermée pour voir si ça... Moi, je veux que ça fasse bien comme ça. Et bouche ouverte, où je veux aussi avoir la même mobilité. Donc là, je m'aperçois que bouche fermée, j'ai un petit peu de restriction du côté gauche, ce qui confirme ma palpation après côté gauche, et bouche ouverte par contre où ça va bien. Mais là, bouche ouverte, vous ne l'avez pas entendu, mais bouche ouverte, il y a eu un petit truc qui s'est débloqué au niveau de l'articulation de la mâchoire qui se retrouve tout en haut. Voilà. Donc là,